Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo que je devais faire hier. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps, ça arrive. Tout va mal pour Karim Benzema, je pense que vous l'avez pas mal entendu. Karim Benzema est pas mal critiqué en ce moment dans le championnat saoudien, beaucoup critiqué par ses propres supporters, et dans l'avant-dernier match qu'il a joué avant la défaite cuisante d'hier, il avait été sorti à la 75e minute par son entraîneur sans aucune autre raison que le fait que ses performances ne soient pas très bonnes. On reproche aux joueurs surtout son manque d'implication dans le jeu, son manque d'implication, son manque d'efficacité aussi pour l'équipe saoudienne qui est désormais à 22 points de retard sur le leader du championnat. Et un constat marquant est fait, c'est que là où Karim Benzema n'est pas du tout efficace, n'est plus du tout efficace, Cristiano Ronaldo n'arrête pas de marquer, il est désormais le meilleur buteur sur l'année 2023 avec 55 réalisations, il est toujours devant Haaland, et je rappelle que Cristiano Ronaldo est très proche de la quarantaine, que c'est un joueur qui prend des années mais qui continue à être toujours aussi efficace. On a vu avec le Portugal, il marque quasiment à chaque match. Là, en Arabie Saoudite, il marque quasiment aussi à chaque match. Et c'est un mec surtout qui montre qu'il a une implication de dingue, chose qu'on reproche à Karim Benzema. Il est d'ailleurs surnommé Benzema, le fils de la défaite, parce que son nom en arabe c'est Benzima. Et là c'est Benzema, donc ils ont juste rajouté une lettre pour l'appeler comme ça. C'est évidemment un Colibet qui est très moqueur dans un pays où généralement on veille à ne pas trop offenser les gens. Je pense pas que ce soit dans leurs habitudes d'offenser un joueur, d'autant que c'est une superstar. Et personne en Arabie Saoudite ne critique Cristiano Ronaldo. Donc moi je me pose la question, est-ce que peut-être Marcelo Gallardo aurait-il cédé à une partie raciste de l'Arabie Saoudite ou une partie islamophobe de l'Arabie... Ah merde, non ça marche pas. Non, ça marche pas comme ça. Dommage. On peut plus accuser qui que ce soit. C'est peut-être juste que ses performances ne sont pas bonnes. Évidemment, je reviens pas sur le fait que Benzema c'est un grand joueur, c'est un joueur immense, un joueur qui a fait beaucoup de choses. Il est peut-être un peu moins motivé parce qu'il a remporté le Ballon d'Or et que c'est l'accomplissement d'une carrière, alors que pour Cristiano Ronaldo, un Ballon d'Or, c'est juste une continuité et c'est juste une étape avant la prochaine. Donc on ne peut pas forcément reprocher à Benzema de ne pas être très motivé. Le championnat saoudien n'est évidemment plus la Ligue des Champions, c'est plus la fameuse F1, là il est plutôt dans une équipe de karting. Ce qu'on lui reproche, c'est surtout une attitude assez nonchalante. Donc c'est très souvent ce qu'on fait lorsqu'un joueur est un peu moins performant. On va analyser ses faits et gestes, on va analyser ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il déclare, pour expliquer qu'il manque de motivation et qu'il n'est pas sérieux. Je pense évidemment pas que Karim Benzema soit un joueur qui s'en fout complètement. Je pense que c'est quand même un compétiteur. On n'arrive pas à ce niveau-là dans le football si on n'a pas un minimum de motivation. On n'arrive pas à jouer 10 ans comme titulaire au Real de Madrid dans un poste où il y a quand même pas mal de concurrence si on n'est pas un énorme crack. Maintenant, c'est vrai que dans les performances du club et individuel, Karim Benzema n'est plus le Karim Benzema qu'on a eu l'année où il remporte le Ballon d'Or. C'est évident que lorsque vous avez tout remporté et que vous partez pour signer un énorme chèque, la motivation n'est peut-être plus trop présente. On l'a vu aussi avec Lionel Messi qui a écrasé littéralement le championnat américain parce qu'il y avait littéralement aucune concurrence. Et on le voit avec Cristiano Ronaldo qui détruit la concurrence parce que Cristiano Ronaldo est un énorme monstre. Comme le disait si bien un mec sur Twitter, la grande différence entre les deux, entre Benzema et Cristiano Ronaldo, maintenant on peut les comparer puisqu'ils sont dans deux équipes saoudiennes et qui jouent donc contre les mêmes adversaires. La grande différence, c'est Cristiano Ronaldo, c'est un mec qui est capable d'allumer un jardinier qui est mis au cage pour un SMIC local, tant que c'est une compétition, tant qu'il y a un titre à gagner, tant qu'il y a des buts qui comptent de manière officielle. Cristiano, je pense pas qu'il lèvera le pied avant d'avoir réussi à atteindre les 1000 buts en carrière, il doit pas en être très loin maintenant. Cristiano, c'est un tueur. Cristiano, c'est pour moi le plus grand joueur de foot de toute l'histoire de ce sport. La différence avec Lionel Messi, c'est que là où Messi est parti dans un championnat sans aucune concurrence, Cristiano Ronaldo est parti dans un championnat en reconstruction, et là où Lionel Messi a fait 4 matchs et a pris des vacances, Cristiano Ronaldo continue et ne lâchera jamais. Enfin bref, je conclurai, même s'il verra pas cette vidéo, en souhaitant bonne chance à Benzema. Évidemment qu'il y a des périodes qui sont plus dures, il a été pas mal décrié aussi lorsqu'il jouait au Real de Madrid. Là, on va dire que c'est de bonne guerre, c'est comme ça. Les gens en Arabie Saoudite s'imaginaient peut-être avoir un mec qui allait marquer 2 buts par match comme Cristiano. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Lorsque vous êtes avant-centre, c'est pas toujours si simple que ça, faut être bien servi. Cristiano a une équipe qui tourne relativement bien, une équipe qui est relativement forte. Ce n'est peut-être pas le cas de Karim Benzema qui a une équipe un peu inférieure, mais c'est sûr et certain que Cristiano, c'est un tueur, et que le mec, si vous le mettiez
dans une compétition avec son fils où il y a des équipes père-fils, même à 70 ans, il continuera à tout faire pour essayer de gagner, pour battre les autres, parce que c'est sa mentalité. C'est le genre de gars qui continue à suivre un régime alimentaire qu'il avait lorsqu'il avait 16-17 ans, qui s'est toujours imposé ce rythme de vie-là, qui n'a jamais baissé les efforts, qui n'a jamais lâché un petit peu de lest. Donc voilà, c'est juste logique. Cristiano Ronaldo va continuer à éclabousser le football de son talent, et Karim Benzema, on peut pas lui en vouloir à 36 ans de vouloir un petit peu souffler. Bon, voilà, c'est comme ça. Je vous souhaite donc une bonne journée, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.